Ça y est, nous sommes en direct. C'est parti pour cette journée numéro 1 et c'est parti aussi pour 3 jours de Facebook Live. Alors, je suis super contente. Vous êtes vraiment beaucoup. J'attends que tout le monde puisse se connecter. Déjà, merci vraiment à tout le monde. Vous avez été nombreux à commenter, à participer, à vous présenter. Je suis ravie. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des emails, ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux qui ne s'est pas fait, venez me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram. Je partage souvent beaucoup de contenu. En tout cas, merci. Je suis ravie de faire tout ça avec vous. Vous êtes merveilleux. Et on va partir. Je vais prendre juste le temps d'attendre que tout le monde se connecte et c'est parti pour cette première journée. Pour les personnes qui se connectent, n'hésitez pas à me dire coucou Christelle, Cécile, Liliana, Maria, coucou tout le monde, Bianca. N'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si tout fonctionne correctement. Coucou Aurore, coucou Claire, coucou tout le monde, coucou Marie. Ok, donc première chose. Est-ce que tout marche bien? Vous m'entendez bien, etc. Aussi, présentez-vous. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et d'où vous venez aussi. Et aussi, pour toutes les personnes qui seront en replay, parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit « Ah, Claudia, je ne serai pas présent, etc. Est-ce que je peux les regarder en replay ?» Ne vous inquiétez pas, il y aura tous les replays. Je vais aussi vous les envoyer par email. Mais quand vous êtes là, vous qui regardez un replay, mettez-moi un hashtag « Je suis un replay ». Comme ça, je pourrai aussi venir à commenter plus tard et répondre à vos questions parce que à la fin de cette vidéo live, nous allons aussi prendre 10 minutes pour que je puisse vous coacher en direct. Et ça, c'est une chose que j'offre qu'à mes clients. Donc, c'est super. Je vais aussi vous partager un exercice de mindset. Donc, merci vraiment énormément pour être là. Coucou tout le monde, Noémie, Claire, Priscilla, Evelyne, Amandine, ciao Amandine, Sandrine, Anne-Sophie, Charlotte, Anne-Lise, coucou Anne-Lise, Evelyne, Yolande, Mathilde, waouh, vous êtes nombreux. Tout fonctionne bien, je suis Lucie, j'ai 26 ans et je suis micro-entrepreneur depuis juillet dernier. Super! Je suis magnétiseuse énergéticienne et je suis future life coach. Je suis en formation actuellement. Bravo Lucie! Ok, j'aide les femmes Claire, j'aide les femmes à trouver l'alimentation qui leur convient et d'aimer leur corps. Magnifique, je suis des Dijon. Coucou, tout ça marche, coucou Marie. Parfait, continuez à me dire d'où vous venez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Maintenant, on va commencer les présentations parce que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas encore. Alors, donc, vous pouvez déjà entendre que j'ai un petit accent. Je suis italienne. Mon entreprise, elle est en France, en Italie et en Espagne, au pays de Latine-Amérique, l'Amérique latine, désolée. Je suis coach en mindset pour les entrepreneurs du bien-être. Donc, aujourd'hui, je suis aussi en train de me former en ce moment à l'hypnothérapie, l'hypnose sagesse, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Et en quoi ça consiste mon travail? Alors déjà, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les mindsets? Parce qu'on entend beaucoup parler des mindsets, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que beaucoup d'entre vous, et certains d'entre vous ont une idée de qu'est-ce que ça veut dire vraiment travailler son mindset? Donc, mon travail aujourd'hui est celui d'aider les entrepreneurs à créer la vie qu'ils désirent. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de vivre la vie que je veux. Mais il faut le dire, ce n'était pas comme ça avant. Je suis arrivée à créer cette vie pour moi et donc mon envie est de vous aider, d'aider les entrepreneurs du bien-être, ceux qui se lancent dans ces parcours magnifiques à créer la vie qu'ils veulent dans tous les domaines de leur vie. Donc, pas seulement les business, pas seulement l'entreprise, mais aussi la relation de couple, la nourriture, l'amour de soi, l'argent, etc. Pourquoi? Parce que tout est connecté. Tout est lié. Du moment dans lequel on arrive à faire cette transformation profonde à niveau de nos pensées, nous pouvons aussi transformer tous les domaines de notre vie. Et tout est connecté. Et je vous l'expliquerai plus précisément dans ces lives, mais pour vous faire un exemple. Aujourd'hui, beaucoup des clients qui me contactent finalement arrivent vers moi pour travailler sur les résultats pour leur entreprise, mais on termine pour travailler sur toutes les sphères de leur vie. Pourquoi? Parce que tout est lié. Donc, prenons par exemple l'amour de soi ou la blessure de rejet. Du moment dans lequel on a une blessure de rejet ou alors on est encore en train de travailler l'amour de soi, que c'est un travail qu'on fera toute notre vie, bah forcément, on a peur de s'exposer.
On a peur de se montrer, on a peur de faire des Facebook Live, on a peur de mettre notre image dans notre page de vente, on a peur d'ouvrir une page Facebook, de s'exposer et peut-être d'être rejeté ou d'être jugé. Donc, finalement, on voit que l'amour de soi est fortement lié au business. Je vous fais encore un autre exemple, l'argent. Donc, on prend un autre domaine de votre vie. L'argent aussi, ça aussi, c'est fortement lié parce que lorsqu'on a plein de croyances autour de l'argent, je ne les mérite pas. L'argent, c'est compliqué. Il faut faire beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent, etc. Et ben, là aussi, les résultats qu'on désire avoir dans notre vie à niveau business sont affectés pour ces croyances-là. On peut prendre aussi la valeur de soi. On peut prendre aussi la relation des couples. Aussi, la relation des couples peut influencer sur ce qu'on veut atteindre dans notre vie en général. Peut être influencé, au contraire, influencer nos objectifs financiers, nos objectifs en termes d'entreprise. Donc, tout est lié. Et du moment dans lequel on est capable de faire ce travail dans un seul domaine de notre vie, ou alors de travailler nos pensées et de comprendre comment transformer nos pensées, tous les domaines en bénéficient. Et moi et mes clients, on est la preuve parce que du moment dans lequel on a commencé ce travail de mindset, justement, tous les domaines de leur vie ont changé, pas seulement leur entreprise. Il y a beaucoup de mes clients là qui sont en direct, Maria, Mathilde, Stéphanie, etc. Ils peuvent vous confirmer que du moment dans lequel on apprend à faire ce travail sur ses pensées, sur ses croyances limitantes, à changer l'histoire qu'on se raconte depuis toujours à soi-même, tous les domaines de notre vie commencent à changer et pas seulement l'entreprise. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est pour vous les mindsets. J'essaie de suivre vos commentaires. Moi aussi, je ressens la blessure de rejet. Bah, forcément, c'est comment? C'est comment d'avoir, déjà, on a 5 blessures, si vous connaissez les 5 blessures de l'âme, et les rejets et l'abandon sont les plus communes. Et quand on est entrepreneur, on doit faire face à ça. Et c'est normal. Mais donc, comment faire finalement? Et aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça. Comment transformer ces croyances limitantes? Donc, les mindsets servent exactement à ça. Les mindsets nous aident à apprendre à transformer nos pensées. Les mindsets nous permettent d'échanger notre réalité. Moi, je suis fortement persuadée que nous sommes les créateurs de notre réalité. Nos pensées créent notre réalité. Et lors de ces 3 lives, dans ces 3 jours, je vais vous les démontrer. Je vais vous apprendre à faire ça. Je vais vous apprendre à transformer votre réalité et à voir à quel point c'est vrai que nos pensées créent notre réalité. Je vais vous apporter les preuves. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes persuadé aujourd'hui que nos pensées créent notre réalité et que la réalité que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est vous que vous l'avez créée. Donc, si aujourd'hui vous voulez changer votre vie, ça commence par ici. Ça commence par changer l'histoire que vous vous êtes racontée à vous-même depuis toujours et commencer à utiliser une nouvelle programmation, une nouvelle histoire. OK? Combien d'entre vous sont persuadés que ce que je viens de dire est vrai? Alors, je vais continuer. Oh, vous êtes beaucoup. Oui, je suis 100% d'accord. Je confirme à fond. Maria, par exemple, est dans mon école. Elle peut confirmer que du moment dans lequel on fait ce travail sur nos pensées, toute notre vie change. On peut avoir un mindset négatif, mental et pensée négative. Effectivement. J'ai la blessure du rejet et d'abandon, oui, et j'ai aussi la syndrome de l'imposteur. Un peu tous les entrepreneurs, quand on commence, on a cette syndrome qu'on appelle la syndrome de l'imposteur, mais en vrai, c'est notre mental qui commence à nous dire, mais est-ce que tu es à l'auteur? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu es légitime? C'est normal. Notre mental, on en parlera dans le 2e live, il est là pour nous protéger. Donc, c'est tout à fait normal. Mathilde aussi est dans mon école et confirme que lorsqu'on fait ce travail, toutes les sphères de notre vie vont changer. Ok, complètement d'accord, Claudia. Et aussi les émotions que l'on ressent et qu'on dégage sur ceux qui en entourent. 100%, ok. Merci, Claire. Oui, les pensées créent notre réalité, je le sais, mais je n'arrive pas à les modifier. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire ici dans cet atelier, Cécile. Donc, c'est magnifique. Ariane, 100%. Super, merci beaucoup pour vos retours. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que moi, finalement, j'ai réussi à changer ma vie.
Parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'argent, je gagne bien, je suis heureuse dans mon travail, je voyage, j'ai la liberté, j'ai l'amour, je suis heureuse dans ma vie. Mais les choses n'étaient pas forcément comme ça avant. Donc, comment est-ce que j'ai fait vraiment à changer mon histoire? Et pour vous faire comprendre comment j'ai changé mon histoire au fur et à mesure, aujourd'hui, je vais partager avec vous mon histoire comme vous l'avez jamais entendu, même pas mes clients. Je vais être complètement transparente et complètement vulnérable avec vous, mais parce que je veux que vous compreniez que si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est possible. On peut transformer notre vie. Donc, je vous disais, je suis italienne, donc je suis de Sardaigne, juste en bas de la Corse. Et cette île m'a été toujours, je l'ai toujours ressentie petite. Depuis toujours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, dans cette famille, dans cette île, avec ces gens? Ma famille était violente, agressive. J'ai grandi dans un environnement qui n'était pas du tout sain. Et depuis l'âge de 6 ans, j'avais déjà préparé mon sac à dos pour me dire, bah, moi, je me casse. Ma mère, elle a dû me bloquer parce que j'étais déjà prête à sortir de la maison. Donc, mon père aussi, à part être violent, agressif dans ses mots, etc., nous faisait vivre dans la pauvreté. Cependant, l'argent, il l'avait. Donc aussi, ma relation à l'argent a commencé à se former et a commencé à être très compliquée. Quand j'ai eu mes 18 ans et j'ai terminé les lycées, la première chose que j'ai faite, c'était de m'éloigner de ma famille qui était toxique. Donc, je suis partie au nord de la Sardaigne. Mais lorsqu'on échappe de quelque chose, généralement, on les retrouve sous d'autres formes. Et là, ça a commencé toute une série de relations avec les hommes très toxiques et violentes. Donc, j'ai répété des schémas en vrai. Pourquoi on répète des schémas? Parce qu'on n'a pas soigné quelque chose. Parce qu'on a encore les mêmes pensées, les mêmes fonctionnements. Et donc, on continue à créer les mêmes réalités, même si on change d'environnement. Donc, j'ai continué à me critiquer, j'ai continué à me juger, j'ai continué à m'aimer pas du tout et à chercher l'amour à travers des hommes qui ressemblaient énormément à mon père. Donc, j'ai cherché cet amour à l'extérieur plutôt que d'aller le chercher à l'intérieur de moi. Sachez que moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel très, très jeune, justement pour échapper un peu à cette situation familière. Je n'avais aucun ancrage parce que j'avais un seul désir, ne pas être née où j'étais née. Je n'acceptais pas du tout mon incarnation pour ceux qui croient dans la vie passée, etc., dans l'âme. Je voulais une autre vie. J'étais malheureuse. Donc, après cette relation très, très violente avec un des gars que j'ai connu au nord de Sardaigne, j'ai décidé de partir à vivre en Espagne. Et c'est comme ça que j'ai passé 1 an en Espagne. J'ai changé encore d'environnement, encore poussé par cette énergie des changements. Parce que l'homme, l'être humain, en réalité, il est poussé par 2 choses. Soit le plaisir, soit la douleur. Et généralement, c'est quand on a touché vraiment à la souffrance, c'est là qu'on s'est dit, j'en ai marre, je veux partir. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer que vous n'avez pas besoin de devoir toucher cette souffrance pour pouvoir vous dire, je change ma vie. On peut changer sa vie aussi à partir d'une énergie de plaisir. Je veux changer ma vie. Donc, je pars en Espagne. En Espagne, qu'est-ce qui se passe? Je répète encore le même schéma. Encore une fois, je ne m'aimais pas. Je tombe sur des hommes qui étaient pervers narcissiques, qui me trompaient. Et après 1 an, je rentre en Italie. Là, quelque chose se passe. Et mon grand-père à qui j'étais vraiment, vraiment beaucoup attachée, il meurt. Et moi, j'ai dit, Claudia, tu ne peux pas continuer comme ça. J'ai décidé de terminer mes études en langue et je pars aux îles Canaries à faire un stage. Là, à ce moment-là, j'avais une psychologue. Mais bon, ça m'a pas vraiment aidé. Souvent, les psychologues, j'entends des choses. Je me dis que c'est tout le monde comme ça, mais pour moi, ce n'était pas très efficace. Je rencontre quelqu'un, encore une fois, encore un autre homme. Pendant tout ce temps-là, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait des travaux, babysitter, chanteuse, j'ai fait assistante parce que mon père, cependant, il a de l'argent, il ne me donnait pas de l'argent. Donc, j'ai grandi avec la croyance, je ne mérite pas l'argent. Arrivé à ce moment-là, aux îles Canaries, j'ai rencontré un autre gars. Cette fois, c'était un Français. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée en France. Mais c'était quelqu'un de différent des autres. Cette fois, c'était quelqu'un qui m'apportait sécurité. Donc, j'ai choisi la sécurité. J'ai passé 4 ans de ma vie en France avec ces gars qui m'ont donné vraiment beaucoup d'amour, mais qui n'étaient pas la personne que je voulais. C'était juste une zone de confort.
Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais colérique encore. J'ai grandi et j'ai appris la violence. Donc, j'étais colérique, j'étais dans la violence, je me sentais rejetée, je me sentais abandonnée. Et petit à petit, j'ai soigné de plus en plus ces parties de moi. J'ai fait des études en marketing, communication et stratégie commerciale. J'ai adoré. Et je fais une alternance dans une agence de communication avec un patron, encore une fois, agressif et violent. Donc, j'ai répété encore des schémas. À ces moments-là, par contre, quand les contrats dans cette agence est terminé, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai commencé à faire comme tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à envoyer tout un tas de CV partout, mais personne ne répondait. Mais c'était juste, c'était parfait parce que la vie est parfaite. Elle sait qu'est-ce que c'est bien pour nous. Ces temps-là, pendant que j'ai cherché un travail, je l'ai passé à travailler sur moi fortement. J'ai fait des formations en développement personnel pour développer mes capacités intuitives parce que je suis une personne très connectée et intuitive. Et j'ai découvert d'avoir une très forte clair ressenti. Et j'ai reçu un message pendant cette formation-là. J'ai reçu un message qui disait que je devais aider les autres à vivre la vie qu'ils voulaient. Je devais aider les autres à mettre en place leur entreprise parce que j'avais les connaissances. J'avais un master en marketing, communication et stratégie commerciale et je savais comment les faire. Et si je savais les faire pour moi, je pouvais les faire aussi pour les autres. Et pour qui exactement? Pour les personnes qui travaillent dans le développement personnel et dans le bien-être parce que c'est ma passion. Ma mère, elle est masseuse, donc j'ai grandi dans ce domaine-là. Donc, arrivé à ce moment-là, j'ai dit à mon père à Noël, je vais lancer mon activité. Et mon père, en face de toute la famille, il dit, bof, tu vas lancer ton activité. Et je lui ai dit, tu verras. En janvier, j'avais lancé mon activité. Je faisais un travail à côté parce que j'avais besoin de gagner de l'argent pour investir dans mon entreprise. J'ai fait beaucoup d'investissements dans mon site web, dans des formations. Je me suis formée et réformée. Donc, je travaillais et je me donnais les moyens de gagner de l'argent pour les mettre dans mon projet professionnel. Après seulement 6 mois, j'ai commencé à pouvoir vivre de mon activité. Mais quelque chose s'est passé. Je me rendais compte que certains de mes clients avançaient super bien et super vite et certains d'autres plus lentement. Et pourtant, j'enseignais les mêmes stratégies. Donc, pourquoi certains allaient plus vite et certains plus lentement? Et je voyais que je pouvais faire plus. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma coach. Elle est une coach américaine. Elle m'a tout appris à propos du mindset. Et c'est ce moment-là que ma vie a complètement changé. Toute ma vie, tous les domaines de ma vie. En seulement, aujourd'hui, c'est quoi? J'ai fait cette formation l'année dernière, en janvier. En seulement 10 mois, 11 mois, ma vie a changé dans tous les domaines. Je suis une autre personne parce que ma tête n'est plus la même, parce que mes pensées, ma façon de voir la vie, le monde, moi-même est complètement différente. J'ai appris énormément, j'ai appris des techniques pour transformer mes croyances limitantes, interrompre cette histoire négative que je me racontais à moi-même, cette critique, cette idée que je n'étais pas assez, et j'ai complètement transformé ma vie. Donc, je suis passée de gagner 400 € par mois à 3 000 € par mois. Je suis passée de 3 000 € par mois à 6 000 € par mois. Mon dernier lancement, là, j'ai fait 10 000 € en 4 jours. 10 000 € en 4 jours. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est pas seulement l'argent que j'ai soigné. J'ai d'un plus grand nombre de personnes. Maintenant, mon entreprise, elle est dans les pays d'Amérique latine, en Italie, en France. Je me forme, j'aide les gens continuellement et je suis un experte en mindset parce que c'était ma voie. En plus, mon intuition s'est développée. Donc, j'apprends aux gens aussi à utiliser leur intuition et je sais quelles sont les réponses que je dois donner aux gens. Je sais parce que je les ressens et je les vois. Je sais qu'est-ce qu'il leur faut pour passer à notre niveau. Ma vie a changé dans tous les domaines. L'amitié, l'amour de moi, les relations avec mon corps, la relation avec moi-même, la relation avec mon père a changé, la relation avec les gens en général, l'amour de soi, tout, l'argent, tous les domaines dans ma vie. Mon business fonctionne super bien. Donc, tout cela, c'est parce que j'ai quitté cette relation de 4 ans aussi. Je suis partie à vivre à Montréal. À Montréal, je me suis retrouvée. Mon entreprise a fait bam, une expansion incroyable. Je suis partie au Mexique. Au Mexique, je me suis éclatée. J'ai vécu plein de transformations. Mais surtout, je suis consciente. Je suis énormément consciente de tous mes pensées et c'est la raison pour laquelle j'arrive à les transformer. Donc, le but de cet atelier est de vous donner accès à 4 étapes
qui ont permis cette transformation profonde en moi. Je vais vous expliquer exactement ce qui a fait que petit à petit, dans un an, cette transformation s'est mise en place. Je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai réussi à faire ça. Et on parlera de ces 4 étapes demain. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires entre-temps. Pareil, merci. Je reconnais bien la même type de réaction avec les papas. Je pense que j'aurai les mêmes types de réactions avec les miens quand je visualiserai les trucs. Et c'est parfait, Noémie, parce que c'est sa réalité à lui, c'est ses croyances limitantes à lui, et c'est parfait. Ça ne veut rien dire à propos de toi. C'est sa façon de voir le monde, et généralement, ce qu'ils font un transfert sur nous par rapport à leur peur. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que on a la possibilité de comprendre beaucoup plus sur eux que sur nous. Parce que tout ce qui est toi. Donc, tous les jugements que vous allez recevoir pendant ces magnifiques voyages que vous faites si vous êtes entrepreneur, il vous dira beaucoup plus sur qui sont les autres que sur qui vous êtes vous. Ça pour aborder les côtés jugement des autres. Une femme libérée. Yes, merci, avec plaisir. Ça, c'est mon histoire résumée en quelques minutes. Mais donc, mon intention avec cet atelier, c'est de vous donner accès à cet éveil, prise de conscience, transformation que j'ai eu. Comment je l'ai mise en place, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi et tous les exercices de mindset, le vrai travail de mindset qu'il y a derrière. OK? Mais ça, on le verra demain. Aujourd'hui, d'abord, j'ai un exercice pour vous. Et je veux que vous me répondiez à cette question. Vous êtes prêts? Donc, prenons 4 domaines de votre vie. On va prendre argent, parce que c'est qui tout le monde est un peu plus, ok? Argent, travail, amour de soi et relations. Prenez vos carnets, écrivez là, argent, travail, amour de soi, relations. Et la question que j'ai envie de vous poser est, donnez-vous une note de 0 à 10 en termes de satisfaction dans ces 4 domaines. Et donnez-moi la réponse. Parce que j'ai une autre question après pour vous. Donc, de 0 à 10, combien je m'évalue dans les domaines de l'argent, dans les domaines du travail, l'amour de soi et relations. Et après, je vous donne une question super puissante qui va vous aider à faire déjà une belle prise de conscience. Et à la fin, je vais répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment ça le travail que j'ai envie de vous proposer pendant tous ces jours. Ah, tu vois, Claire, quand elle a annoncé qu'elle voulait changer et voulait être entrepreneuse, elle a une super belle réaction, comme quoi on doit non plus assumer des choses. Parce que ça, c'est trouve que nos parents, enfin, vont nous supporter beaucoup plus de ce qu'on croit. Je suis tellement d'accord avec toi, le mindset dans lequel on se trouve est super important. Oui, Lorraine. Aurélie, ma grand-mère a dit, les coachs, c'est des arnaqueurs. Ils ont dit à la télé. J'ai dit, mamie, moi je suis une arnaqueuse. Et non, j'adore Aurélie. Mathilde, alors super, on va voir. Mathilde Sémé, argent 6 sur 10. Travail 7 sur 10, amour de soi 8 sur 10, relation 6 sur 10, 7 sur 10. C'est vraiment pas mal Mathilde, mais Mathilde est dans mon école, ça ne me surprend pas. Vraiment bien Mathilde. Ok, si vous vous êtes donné les notes, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous poser la question. Oui, oui, voilà, il y a des 2, il y a des 3, il y a des 4, 5, 5, 3, 5, 5, 6, 6, 7. Amour de soi 8, super Gaël. Relation 6, argent 3. Allez, travail 5, super, bravo. Maintenant, je veux que vous répondiez à cette question. Et attention, cette question est super puissante si vous la comprenez bien. Et je vais vous les expliquer. Pourquoi je vous pose cette question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être un 10 sur 10? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie vous empêche d'être un 10 sur 10? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que du moment dans lequel vous commencez à chercher les raisons pour lesquelles aujourd'hui votre vie n'est pas encore comme vous l'aimeriez, vous allez aussi commencer à être conscient de vos croyances limitantes. Et ça, c'est précieux. Parce que lorsqu'on commence à être capable d'observer notre mental et ce qu'il nous raconte,
alors là, on a aussi le pouvoir de les transformer. Et cette question-là vous donne accès à ça. Donc, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être un 10 sur 10? Quelles sont les raisons, selon vous, pour lesquelles aujourd'hui, ces domaines-là ne sont à 10 sur 10? Et là, je vais prendre 10 minutes pour vous coacher, pour vous démontrer qu'on peut transformer nos croyances. Parce que les premiers pas, c'est de prendre conscience de là où on est aujourd'hui. Si on veut transformer notre vie, on doit être conscient de là où on est, quelles sont les croyances qu'on a, quelle est l'identité qu'on s'est créée et qu'on croit avoir pour pouvoir créer une nouvelle. Et c'est tout le sujet de cet atelier. Je l'ai créé pour ça. OK? Donc, on va voir. Je vais tout savoir. Dites-moi tout. Alors. Effectivement, la raison pour laquelle, ce qui m'empêche d'être en décidé, c'est mon mental, mes croyances, c'est bien d'en être conscient. La confiance en moi m'empêche, ok, mon mental, la confiance en moi, moi-même, c'est vrai. Les difficultés à dire non aussi. La difficulté à dire non aussi. Intéressant. Croire que je vais réussir. Ah, Aurélie, ça c'est intéressant. Croire que je vais réussir. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui je ne suis pas à 10 sur 10, c'est parce que je ne crois pas vrai que je peux réussir. Comment est-ce que tu peux croire vrai que tu vas réussir? Comment tu peux prouver à ton mental? On parlera de ça mieux demain. Mais commencez déjà à faire ce travail d'observation de vos pensées. Pourquoi est-ce que ton mental ne croit pas que tu peux réussir? Quelles sont les choses qu'il te raconte? Dis-moi en commentaire. Manque des clients. Donc, Sophie, à ton avis, la raison pour laquelle, par exemple, dans le travail, je ne sais pas quelle note tu t'es mise, c'est que les clients ne sont pas là. Quand tu dis ça, c'est comme si tu donnes aux clients la responsabilité de tes résultats. C'est comme si tu disais, la raison pour laquelle je ne suis pas heureuse, c'est que les clients ne viennent pas. Mais nous avons dit que nous sommes les créateurs de notre réalité. La vraie raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir cet argent ou cette satisfaction dans le travail, c'est parce que tu crées des pensées négatives. C'est pas la faute des clients. On a la tendance à mettre la responsabilité à l'extérieur de nous, mais nous sommes les créateurs de notre réalité. Et demain, je vais vous le prouver comment nos pensées créent toute notre réalité. Et lorsqu'on prend cette responsabilité, on s'assume à 100% d'être responsable des situations concrètes, on peut aussi les transformer. Donc, la première chose à faire, Sophie, arrête de dire que ce sont les clients qui font que tu n'as pas les résultats que tu veux, mais commence à voir quelles sont les pensées que tu es en train de créer par rapport à toi, par rapport au fait que les clients peuvent arriver et par rapport à tes services, par exemple. Alors là, tu vas avoir beaucoup plus d'informations qui vont te démontrer quelles sont les vraies raisons pour lesquelles, dans ces domaines-là de ta vie, tu n'as pas la note que tu aimerais avoir. Certains blocages, Maria, exactement. Aujourd'hui, juste le temps de me prouver que j'y arrive. Mathilde est en train de cartonner. Donc, c'est juste, quand on commence à voir les résultats, il y a quelque chose qui se passe. Que notre mental, il ne comprend pas trop. Parce qu'on reste un peu dans la programmation qu'on avait avant, dans l'identité qu'on avait avant. Donc, il faut ce temps dans lequel on va dire au mental, mais attends, mais est-ce que tu les vois, tous les résultats qu'on est en train d'avoir? Il lui prend encore un peu de temps. Quand j'ai fait mes premières 6 000 € par mois, je disais, bah, rien n'a changé parce que mon mental n'arrivait pas encore à réaliser. Et quand on a beaucoup de croyances négatives autour de soi et de l'argent, on a du mal à sortir de cette histoire négative autour de l'argent, de changer notre relation à l'argent. Et ça m'a pris un peu de temps pour changer ma façon d'investir ou d'utiliser mon argent parce que j'étais encore dans des programmations qui disaient, ah non, il ne faut pas que je dépense trop. Ça m'a pris un peu de temps. Donc, je pense, moi, Emilia, je sens mon potentiel, mais je n'arrive pas à le développer. Intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour pouvoir développer ces potentiels? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour pouvoir les développer? Claire, je ne touche pas assez. Convertir les clients. Donc, c'est ça qui te bloque. Alors, quelle est la pensée dont tu as besoin pour pouvoir créer les clients? Quelle est la pensée? Quelle est l'émotion? Vous avez fait les modèles. Je vous ai déjà posté les modèles. J'espère que vous avez regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas regardé, faites-le. On reprendra ce discours demain, en tout cas. Mais
de quelle pensée as-tu besoin aujourd'hui pour pouvoir créer les clients, pour pouvoir créer l'argent? Parce que tes pensées créent tes émotions dirigent tes actions et tes actions créent tes résultats. OK? Et si vous n'avez pas regardé les modèles, allez les faire après les lives. Alors, je ne me donne pas les moyens de faire mieux, de faire différemment. Pourquoi, Sandrine, pourquoi tu ne te donnes pas les moyens? Et c'est quoi ces moyens? Est-ce que c'est le fait d'oser investir de l'argent? Est-ce que c'est le fait de dire j'investis du temps? Parce que généralement, quand on parle des moyens, c'est souvent le temps ou l'argent. Et si tu ne te donnes pas des moyens, c'est parce que tu ne te crois pas capable de les faire. La vraie raison pour laquelle les gens n'investissent pas dans vos services ou n'investissent pas, en général, vous aussi, vous n'investissez pas dans un programme que vous sentez bien, que vous dites, c'est ça qu'il me faut, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas dans les programmes souvent, parce que si vous êtes en train de les regarder, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, mais il y a une peur qui arrive, c'est parce que vous ne vous croyez pas capable, vous. C'est ça la vraie raison. Donc, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour croire en toi et pour croire que n'importe quelle chose que tu entreprends, tu l'as réussi. Parce qu'encore une fois, nos pensées créent notre réalité. On ne peut pas donner responsabilité extérieure à un programme, une formation ou un coach pour nos résultats. C'est nous qu'on les crée. Après, à nous de nous écouter, à dire, ça c'est la personne qu'il me faut, ça c'est la formation qu'il me faut, ça c'est les moyens dans lesquels je devrais investir mon argent. Mes pensées des craintes et des peurs, mon manque de confiance en moi, ma paresse, me trouver trop d'excuses pour pas changer. Ok Noémie, quelles sont ces excuses? Quelles sont les excuses que ton mental il te dit? Fais-moi une liste. Quelles sont ces excuses? Et la peur de quoi? Natacha, argent 2, amour de moi 5, relation 4. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un 10? Pourquoi? Amandine, manque de confiance en moi, je vis trop dans le passé, je cherche l'amour à l'extérieur de moi, j'ai peur d'oser être qui je suis et d'afficher mon image pour lancer mon business. C'est bien, c'est génial Amandine parce que là, tu prends responsabilité à 100% de tes pensées et tu les observes. La première chose, c'est observer ses pensées. Et là, tu observes tes pensées et tu vois que tout ça, c'est toi qui es en train de les créer. Alors aujourd'hui, de quelles pensées as-tu besoin pour pouvoir créer des résultats différents? Et comment est-ce que tu peux démontrer à ton mental aujourd'hui que toutes les choses qu'il te raconte ne sont pas vraies? Parce que, attention, votre mental, on le verra demain encore une fois, vous ment parce qu'il veut vous garder dans la zone de confort, parce qu'il a peur que vous preniez des risques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrais risques. Tout ce qu'il croit être des risques sont en vérité des possibilités. Et donc, à cause du fait qu'il a peur que la probabilité de X choses se passe, il vous empêche d'aller vers des possibilités. Probabilité versus possibilité. Donc, de quoi tu as besoin aujourd'hui pour commencer à avoir plus de confiance en toi? Comment tu peux démontrer à ton mental que tu as de la confiance en toi? Comment tu peux démontrer à ton mental que tu n'es plus la personne du passé? Comment tu peux cultiver, alimenter cet amour à l'intérieur de toi? Et comment tu peux faire voir à ton mental qu'il n'a pas besoin d'avoir peur d'oser? Quel est le pire des scénarios? Oser, on n'est pas osé. Parce que si on ose, au moins on aura essayé. Et peut-être qu'on aura les meilleurs des scénarios. Mais si on n'ose pas, on reste là où on est. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux rester dans ta vie avec ces notes-là que tu as dans ces domaines-là ou tu es décidé à la changer? Ok, je continue à vous lire. Confiance en moi, peur de l'inconnu, du regard des autres, peur de perdre, peur de l'échec, manque d'alignement dans mon business. Émilie. Encore une fois, c'est ce qui est valable aussi pour Amandine. Christelle, les clients, encore une fois, ce n'est pas ça qui vous empêche d'avoir les résultats, c'est ce que vous pensez par rapport au fait d'attirer les clients. Qu'est-ce que vous croyez être vrai par rapport au fait d'attirer les clients? J'ai mis un post l'autre jour sur Facebook où j'ai raconté l'histoire d'une de mes clientes qui disait qu'en fait, elle avait eu beaucoup de succès dans son entreprise précédente avec son ex-mari, c'était une boulangerie, mais maintenant qu'elle s'était lancée dans son activité de coach, elle ne croyait pas de pouvoir réussir. Et c'est pendant tous les exercices de mindset qu'elle faisait, elle était bloquée. Donc, je l'ai aidé à débloquer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que
Elle croyait qu'avoir une boutique, une boulangerie, pouvait attirer les clients parce qu'elle enseigne là, les clients arrivent. Mais être coach, ça voulait dire, c'était compliqué, aller chercher les clients, les trouver, etc. Donc, je lui ai démontré qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est exactement la même chose. J'ai vu vraiment pendant les coachings, sa boutique s'est superposée à son activité de coach. C'est exactement le même processus. Rendez-vous visible, travaillez sur les croyances que vous avez par rapport à la possibilité d'attirer les clients et les clients vont arriver. Vous n'avez d'autre à faire que vous rendre présent et vouloir être visible. Mais si vous ne vous rendez visible parce que vous avez peur de vous montrer, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de vous tromper, bien sûr que vous ne vous rendrez pas totalement visible. Vous aurez tout le temps cette côté, je veux me cacher. Je ne suis pas prête pour faire des vidéos, je ne suis pas prête pour faire des Facebook Live, je ne suis pas prête pour dire au monde, je peux vous aider. Alors, les mondes peuvent savoir que vous avez quelque chose qui peut les aider si vous vous cachez. Donc, voyez comme tout est lié. On parle des business, mais là, on parle aussi des images de soi, des relations à soi, d'amour de soi, des valeurs. Tout est connecté. Alors, ok, Céline, ta croyance, c'est je ne suis pas capable de gagner de l'argent. Ok, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que dans le passé, tu as gagné de l'argent? Est-ce que tu peux démontrer à ton mental que ce n'est pas vrai, que tu n'es pas capable de créer de l'argent? Et comment tu peux lui montrer que oui, tu es tout à fait capable? De quelle façon? Et les jugements des autres. Croyance, j'y arriverai jamais. À intéresser les gens, les clients, assez qu'on me montre de l'intérêt, que je peux paraître professionnel, que les gens achètent mes produits. Que des croyances limitantes, Ophélie. Démontre-moi pourquoi est-ce que tu peux y arriver. Qu'est-ce qui fait que tu peux y arriver? Pourquoi tu es intéressante, Ophélie? Dis-nous pourquoi tu es intéressante. Qu'est-ce que tu as d'intéressant? Pourquoi les gens devraient être super excités à acheter tes services, à s'intéresser à toi? Et pourquoi tu n'as pas besoin de paraître professionnel pour réussir? En plus, ça veut dire quoi professionnel pour toi? Dis-nous tout ça. J'ai peur de recevoir. Waouh, c'est cette croyance-là, elle est belle. Bravo pour l'avoir. Plus je m'approche de mes rêves, plus je me sens fébrile, comme un truc qui tremble à l'intérieur. Ça, c'est puissant parce que c'est surtout au niveau de l'argent. Quand on commence à avoir de l'argent, on en a peur. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit, bah, est-ce que je mérite cet argent-là? Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose. L'effet de mériter, c'est pas quelque chose que, ça n'existe pas, je mérite ça, je mérite l'autre, parce que nous naissons avec la valeur. C'est pas, on va avoir un jour de la valeur. Vous savez, quand les femmes font ça, les femmes entre elles, pour se protéger quand un gars se comporte pas très bien, ils vont dire, t'inquiète pas, tu sais quoi, il ne te mérite pas. Eh bien, en fait, ces façons de penser, c'est comment dire que, alors, il y a des choses que vous méritez et des choses que vous ne méritez pas. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous méritez tout. Vous méritez l'abondance. Nous naissons avec cette valeur. Depuis le début, depuis que nous naissons, nous avons cette valeur. Donc, là, quelque chose à nous fait croire que nous ne méritons ou que nous n'avons pas assez de valeur pour pouvoir avoir ça ou l'autre. Mais en réalité, ça n'existe pas. On a tous de la valeur. On a tous cette capacité d'avoir l'abondance dans notre vie. Donc, comment est-ce que tu peux croire ça vrai, Axel? Comment tu peux commencer à voir que tu mérites beaucoup et tu n'as pas à avoir peur. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité en tout moment et tu peux tout avoir. La confiance en mes capacités m'autorise à réussir, passer au-dessus des préjugés du territoire où je suis. Claire, ça veut dire quoi les préjugés du territoire où je suis? Tu penses que tu ne peux pas réussir parce que tu es dans un environnement qui ne favorise pas la réussite? Vous essayez après m'être fait manipuler d'un partenariat. Mais c'est génial! Tu as vécu cette expérience-là, tu as tout ce qu'il te faut pour éviter que ça se reproduise. Notre mental a la tendance à dire, tu vas pas refaire ça, hein? Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avant?
Si tu refais ça, les risques que cela se reproduise, c'est trop grand. Alors, démontre-lui qu'en vrai, non, justement parce que tu as vécu ça, tu es capable d'identifier tout de suite quand quelqu'un veut te manipuler et donc de ne plus les répéter. Ah, Aurélie. Mon mental il me dit, tu es qui toi pour croire que les autres vont venir à toi? Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que les gens devraient venir à toi? Et pourquoi les gens ne devraient pas venir à toi? Répondre à ces deux questions. Ok, je vais prendre encore quelques questions avec plaisir. Très juste, t'es très trop forte, Claudia. Ma Christelle, avec plaisir. J'ai quitté mon travail car il ne correspondait plus, Laetitia. J'ai quitté mon travail car il ne correspondait plus, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. Comment faire? Quelles questions se posent pour connaître les jobs de nos rêves? Alors, je vous dirai ça aussi demain, mais je vais vous aborder déjà quelque chose. Généralement, l'être humain agit par deux choses, soit la peur, soit par amour. Donc, notre mental nous fait agir par peur. Et ce que j'enseigne à mes clients, s'il y a une chose dans laquelle je pourrais résumer tout le travail que j'ai fait, c'est commencer à agir par amour et arrêter d'agir par peur. Donc, aujourd'hui, Laetitia, si tu pouvais agir par amour, si tu pouvais être dans l'action amour, pas seulement émotion amour, mais aussi action, tu ferais quoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et aussi, quelles sont tes compétences? Quels sont tes talents? Aussi, n'aie pas peur de te tromper. Ce ne veut pas dire que si tu prends une voie, ça doit être celle-ci pour toute ta vie. Et ce ne veut pas dire que si tu prends cette voie et puis à bout d'un moment dans le chemin, tu te rends compte qu'il ne te correspond pas, tu ne peux pas le quitter. Parce que quel est le pire qui se passe? Parce que là, il y a les jugements derrière. Si je quitte encore une fois, c'est un échec. Ça, c'est très français. En réalité, à Montréal, aux États-Unis en général, plus on fait d'expérience, plus on est riche, plus on a, waouh, mais t'as fait tout ça. Ici, c'est, ah, t'es pas stable. Alors, voilà, ton parcours n'est pas assez stable, tu n'es pas une personne équilibrée, etc. Eh ben, alors c'est ça qu'il y a derrière. C'est ces peurs-là qui t'empêchent de choisir. C'est ces peurs-là qui t'empêchent de prendre une décision. Suis ton cœur, qu'est-ce qui te met en joie et vas-y à fond. Quel moyen d'action je peux avoir pour trouver un locataire? Je passe déjà par une agence. Quel moyen d'action? Ok. Essayons de voir ça. Essayons de voir avec les modèles. Comme ça, on va faire un peu les modèles. Vous l'avez en bas. Regardez ça et faites ces exercices. Donc, les résultats que tu veux atteindre là, c'est trouver un locataire. Ok? On voit les modèles. Est-ce que j'ai une feuille pour vous montrer ça? Donc, je vous dis que les circonstances sont toujours neutres. Nos pensées donnent nos valeurs aux circonstances. Nos pensées créent nos émotions et nos émotions dirigent nos actions et nos actions les résultats. Donc, les circonstances sont toujours neutres. Nos pensées donnent nos valeurs aux circonstances. Ils créent nos émotions créent nos actions et nos actions nos résultats. Les résultats qu'aujourd'hui tu veux atteindre, c'est de trouver un locataire. Ok, super. De quelle pensée as-tu besoin pour trouver ces locataires? C'est un exemple simple. Donc, peut-être que tes peurs sont, je ne trouverai pas un locataire. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui par rapport à cette circonstance? Je ne trouve pas un locataire, c'est compliqué, je suis passée par une agence, personne ne veut venir, comment j'ai fait si je ne trouve pas, etc. Donc, les émotions que tu ressens, c'est la peur, le stress. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le stress, quand tu es dans la peur, quand tu es overwhelmed? Tu es, oh, j'en peux plus de devoir chercher un locataire. Ces émotions-là vont diriger des actions ou inactions. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que soit tu fais plein d'actions, mais pas les bonnes actions pour pouvoir trouver les locataires parce que ce ne sont pas des actions alignées. Soit, et ça c'est applicable à toute votre vie. Là, je suis en train de prendre cet exemple, appliquez-le à n'importe quel autre domaine de votre vie. Ça fonctionne. Soit tu fais pas d'action. Parce que tu dis, ah, mais en tout cas, ça marche pas, j'en peux plus, c'est stressant, etc. Alors, essayons d'échanger tes pensées. C'est facile de trouver un locataire. Il y a plein de façons de pouvoir trouver un locataire. Quand tu te dis ça, quelle est l'émotion que tu ressens? Confiance, amusement,
sérénité. Et quand tu es dans ces émotions-là, quelles actions tu mets en place? Quand tu es dans ces pensées-là et dans ces émotions-là, tu vas avoir beaucoup plus d'idées. Tu vas avoir même des intuitions. Et là, tu vas te dire, ah, mais en fait, attends, je peux les dire aux gens dans les lives de Claudia. Je peux aussi les mettre sur Facebook, les dire à des copines qui connaissent beaucoup de personnes, mettre des annonces. Je peux aussi les mettre sous les beaux coins. Je peux continuer à faire. Il y a plein d'idées qui peuvent venir. Parce que tu te mets dans des émotions qui ouvrent la porte des possibilités. Résultat, tu trouves un locataire. Merci Gaëlle pour cet exemple parce que finalement, c'est un exemple différent de ce que j'utilise souvent dans les business. Là, on a pris tout autre exemple pour vous démontrer que ces modèles, ce que je vous ai appris, ce que je vous ai posté dans les groupes est applicable à tout domaine de votre vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que si on résume le travail que j'ai fait, c'est apprendre aux gens à agir par amour et pas par peur. Je n'arrive pas à lire le modèle que tu viens d'écrire. Il est là. Circonstances. Donc, les circonstances sont toujours neutres. Qu'est-ce qu'on pense par rapport aux circonstances? Ces pensées-là créent nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Mais en tout cas, je vous avais posté en vidéo dans les groupes, donc allez les regarder, c'est tout expliqué. Avec plaisir, merci. Appliquer tout d'urgence. Bravo Noémie. C'est génial ce cheminement. Merci Claudia. Me donne tellement d'énergie, super inspirant. Je suis super contente. Je vais reprendre un peu de vos commentaires. Amandine nous confirme qu'aux États-Unis, c'est différent. C'est comme ça aussi en Italie, mentalité méditerranée, effectivement. Mais je trouve encore plus en France. Peur d'être jugée si j'ai ma ligne avec mon être et développe mes facultés. Peur de jugement de ma famille aussi. Alors, cela me fait comprendre que tu es dans l'énergétique ou dans la spiritualité. Et la plupart de mes clients sont là-dedans, donc j'essaie. Au début, quand j'ai commencé, je ne parlais pas trop du fait que j'avais du clair ressenti. J'avais un master en marketing, donc j'allais et disais, bah, je peux vous aider dans vos stratégies, etc. Je ne m'assumais pas. À bout d'un moment, il faut juste que tu comprennes que chacun d'entre nous a sa réalité. Chacun d'entre nous observe la réalité à travers ses filtres. Et c'est tout à fait normal. Donc, les gens, à chaque fois qu'ils vous jugeront, c'est parce que quelque part, ils se jugent soi-même et parce qu'ils observent la réalité à travers leurs lunettes. Mais tout ça, qu'est-ce qu'a à vous dire à propos de vous? Rien. Quand vous savez qui vous êtes, l'effet que les autres puissent vous regarder comme ça ou comme ça ne va rien ajouter ou enlever à ce qui vous êtes, mais vous donnera beaucoup plus d'informations sur ce qui sont eux. Et alors là, j'ai envie de vous dire, ayez de la compassion. Moi, je me jugeais beaucoup, mais je jugeais aussi les autres, parce que quand on se juge à soi-même, on a la tendance à juger les autres. Quand on arrête de se juger à soi-même, on n'a plus besoin de juger les autres. Donc, ça veut dire que ces gens-là, quelque part, se jugent à soi-même. Alors, cette information est plus importante pour toi que le fait que, est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'ils ont dit à propos de toi? Tu sais qu'est-ce qui est vrai à propos de toi. Et tu sais qu'eux sont en train d'interpréter la réalité à travers leur filtre. Et c'est parfait. Mais est-ce que, à cause de ça, tu ne devrais pas vivre la vie de tes rêves? Est-ce qu'à cause de ça, tu ne devrais pas vivre et faire les choses qui te rendent heureuse? Non. Alors, merci beaucoup Claudia par rapport au partenariat, car j'avais l'impression d'être la seule à voir les choses comme un apprentissage. Pour la question de territoire, c'est la vision de toutes les personnes en local qui se plaignent tout le temps et disent qu'on ne peut rien faire alors qu'il y a tout à créer. Mais comment commencer? Alors Claire, il y a une chose importante que j'enseigne. Là, tu es en train de créer des croyances par rapport aux gens. Tu es en train de dire toutes les personnes en local. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont là ont cette croyance-là, ils se plaignent et ne voient pas les possibilités. Et si c'était différent? Et s'il y avait des personnes qui, oui, ils les voient, qui sont prêtes à travailler? Et si ces personnes même qui se plaignent avaient besoin de toi pour sortir de ces mécanismes? Et si ça c'était possible? Quelle action tu mettrais en place? Ok, je vais prendre encore, allez, 2 questions.
J'ai peur que... Ah, Émilie. Émilie, j'ai envie de répondre à ta question parce que tu m'écris souvent, tu me suis, donc j'ai envie. J'ai peur que mon service en formation me prenne trop de temps, mais mon mental me dit que j'ai mis la barre trop haute. J'ai le super exemple pour toi. À ce moment-là, je suis en train de faire un lancement en 3 langues en même temps. Donc, les mêmes vidéos que je suis en train de vous faire aujourd'hui, je vais les refaire ce soir pour les pays d'Amérique latine et pour l'Italie. Toute la coordination des 3 groupes, les emails, les vidéos, la communication, le marketing et tous les contenus que je préparais en 3 langues. Au début, quand j'ai eu l'intuition de faire ça, mon mental il m'a dit « T'es folle, tu vas pas faire ça. » Très bien. Comme on a tout le temps la possibilité de choisir nos pensées, j'ai décidé de choisir mes pensées. Soit j'ai choisi de croire que je vais me fatiguer, m'épuiser, que c'est dur, soit j'ai choisi de croire que ça va me mettre énormément en joie, que ça va être génial, que ça va me mettre tellement en énergie parce que je fais ce que j'aime et que ça va être fluide. Alors, comment est-ce que je peux montrer à mon mental qu'il n'a pas besoin d'avoir peur et qu'on va trouver le moyen de faire ça dans la simplicité, dans la fluidité, que ça va être génial? Alors, par exemple, j'ai pris une assistante. Donc, aujourd'hui, j'ai une assistante au Mexique qui m'aide pour l'Espagne. Si tu ne peux pas faire ça, trouve d'autres petites solutions. Par exemple, dans l'atelier que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je vous fais 3 Facebook Live. Les restes des jours, vous avez des posts à suivre. Je les ai déjà programmés. Vous allez les recevoir et pouvoir faire les exercices. Et moi, j'ai juste à gérer et répondre dans les groupes. Ça m'enlève un peu de travail. Donc, choisis ta pensée et du moment dans lequel tu choisis la pensée, tu as la capacité d'échanger ta réalité. Tu as la capacité d'échanger ce que ton mental te fait croire et de te mettre dans une autre énergie. Parce que comme vous voyez, là, je suis pleine d'énergie, je suis pas fatiguée. Et même, j'ai pas trop bien dormi, c'est vrai. Mais pour vous dire, j'ai choisi mes pensées continuellement. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité de les observer et j'ai totalement, à 100% la responsabilité de ma vie. Je crée ma réalité. Quel est le résultat que je vais atteindre? Quelle est la pensée dont j'ai besoin pour l'atteindre? Je vous jure, ça transforme. OK? Beaucoup de comparaisons avec les autres aussi. Pourquoi tu es unique? Pourquoi tu n'as pas besoin d'être... Pourquoi les gens devraient venir vers toi plutôt qu'aller vers une autre personne? Qu'est-ce qui fait que les gens veulent venir vers toi? Et qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas venir vers toi? Ces questions, je les ai fait tout à l'heure pour notre fille, c'est puissant parce que ça va vous montrer vos croyances limitantes et ça va vous montrer qu'elles ne sont pas vraies. Noémie, je vais faire preuve de compassion pour mon homme alors qu'il pense que pour bien vivre sa vie, il faut travailler dur et tout le temps. Bravo. Compassion. C'est sa vision de la vie, c'est sa réalité. Ce n'est pas grave. C'est sa façon de voir la vie. Et en quoi ça te dérange? En quoi? Qu'est-ce que ça réveille en toi? Quelles sont les croyances et les pensées qui viennent? Je ferme mes oreilles et je reste dans mon cocon avec les good vibes. Mais c'est intéressant de voir parce que si tu dis ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui est dérangé, qui est touché. Ça serait bien de l'explorer. C'est quoi? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu n'es pas neutre? Les circonstances sont toujours neutres. Pourquoi tu n'es pas neutre par rapport au fait que ton mari est dans cette vision de la vie? Voilà, je pense que c'est tout dit. Merci Claudia, c'est vrai que je te suis depuis la formation Business Intuition. Oui. Merci beaucoup. Claire, merci Claudia. Je vais faire une conférence pour le montrer que c'est possible et qu'à plusieurs, tout est possible. Yes Claire, vas-y. On est ici pour changer les règles. Merci beaucoup pour avoir été tous là. Pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, n'hésitez pas à regarder les replays. Mettez-moi un hashtag quand vous êtes à replay. Non, attendez, j'oublie de vous dire des choses. Je vais vous quitter comme ça. J'oublie de vous dire, de vous expliquer comment ça va fonctionner la télé. C'est ça l'importance du live. Alors, la télé, quand je vous disais tout à l'heure, demain, on va voir un autre Facebook Live qui va être à quelle heure? Je regarde mon agenda. La France à 19 h. OK. Donc, demain et mercredi, il y aura encore 2 lives. Et mercredi, j'ai une surprise pour vous, une énorme surprise pour vous. À partir de ça, cet atelier est fait pour vous démontrer que le travail que j'enseigne fonctionne. Alors, je veux que vous me disiez, avant de se quitter,
Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Avec quoi vous partez? Est-ce que vous avez eu des déclics? Rien qu'aujourd'hui, rien qu'avec un premier Facebook Live. Parce que si vous avez eu des déclics aujourd'hui, rien qu'avec cette vidéo, et que vous commencez à comprendre comment fonctionne notre tête, notre mental, et comment être les responsables de votre vie et changer votre vie, je vous laisse imaginer qu'est-ce que c'est possible lorsqu'on va passer un mois ensemble. Donc, le troisième live aura lieu mercredi. Et à partir de ce moment-là, je vous laisserai avec les posts. Donc, des posts que vous allez, sont des exercices. Et on va faire tous les domaines de la vie. On partira avec l'argent, l'enfant intérieur, donc la relation soi, amour de soi. On va faire aussi un peu de business parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, on fait travail business, les deux, et sont les domaines qu'on va pouvoir aborder. Peut-être on arrivera aussi à faire relation au corps. On verra bien. Mais l'idée, c'est de vous démontrer qu'on peut changer nos croyances limitantes. Et si déjà aujourd'hui, rien qu'avec ces lives, vous avez eu des « Waouh, ok, j'ai compris » et vous avez déjà commencé à changer votre façon de voir la réalité, imaginez qu'est-ce que c'est possible en 30 jours ensemble. Ça va être génial. Parce que comme je vous expliquerai demain, nous sommes programmés comme un ordinateur. On doit changer cette programmation. Donc, 30 jours, ça peut être un temps idéal, mais il faut rappeler tout ça à notre cerveau. Par contre, ce qui est super important, si vous voulez vraiment avoir des résultats avec ces contenus que je vous donne, vous devez être engagé, commenter, être présent, faire les travaux, faire les exercices. Et quand je vous dis ça, quelles sont les pensées qui viennent? Oh mon Dieu! Je dois m'appliquer. Qu'est-ce qui vous dit votre mental? Alors, observez votre mental parce qu'il ne veut pas que vous sortiez de la zone de confort, parce qu'il a peur. Il a peur que vous preniez des risques. Parce qu'abandonner votre zone de sécurité aujourd'hui, ça veut dire quoi? Donc, à chaque fois que vous ressentez qu'il y a votre mental qui vient, observez-le, changez ses croyances, dites-lui qu'il n'y a rien de mal. D'ailleurs, vous m'avez fait trop rire parce que vous avez tous donné un nom à votre mental. C'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé vos noms. Bah, c'est bien. Cet exercice c'est drôle, c'est drôle, mais en réalité, c'est hyper puissant parce que c'est le premier pas pour reconnaître que vous n'êtes pas la voix de votre mental. Vous n'êtes pas cette voix critique qui vous juge, qui est là, qui vous dit que vous ne pouvez pas y arriver. Non. C'est une programmation de notre tête, de notre cerveau pour nous protéger qui parfois est obsolète. Et se désidentifier de ça, c'est super important. Vous êtes votre âme, vous n'êtes pas votre mental, ok? Donc, à chaque fois qu'il vous dira « Oh, j'ai pas envie de faire l'exercice aujourd'hui », rappelez-vous que si vous voulez avoir des résultats, la première chose, c'est d'être constant parce que plus on va renforcer les nouvelles croyances, plus on va changer notre vie. C'est comme ça que j'ai réussi à les faire dans un an. Franchement, les mois derniers, j'ai gagné 8 000 €. J'ai de plus en plus de gens. J'ai de plus en plus d'amis qui me correspondent, des personnes qui me correspondent. J'ai reçu énormément d'amour. Je suis amoureuse de moi, amoureuse de la vie. Vivre cette vibration-là, c'est magnifique. Comment je l'ai fait? J'observe mes pensées, je les transforme. Et je l'ai fait pendant un an. J'ai changé la programmation de mon tête. Aujourd'hui, j'ai changé mon identité. Et je veux vous aider à faire pareil. Qui est prête pour faire ce travail? Donc, ça, c'était les petites recommandations pour utiliser bien l'atelier. Merci, merci beaucoup. Je vais quand même lire qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous portez à la maison avec vous après ces lives. Je suis prête, bien qu'il me dit que je n'en serais pas capable. Emilia, comment tu peux démontrer à ton mental que tu es tout à fait capable de le faire? Et je t'ai raconté mon histoire. C'est pas une histoire super simple, pourtant, je suis où je suis. Donc, tout le monde peut le faire. Moi, elle me dit, youhou! Yes! Agir par amour et non pas peur. Ah, c'est ça que tu retiens, Christelle. J'adore. J'adore. Exactement. Avoir des pensées positives, prouver à notre mental qu'il a tort, accepter les jugements des autres avec compassion. Super. Merci. Merci à toi, William. Claire, ayant que les exemples concrets et simples par rapport au modèle PAR, ouais, m'a redonné beaucoup d'énergie et maintenant tout est possible. J'adore. Changer les pensées négatives en positives, voilà ce que j'en ai retenu. Super. Réagir par amour, voilà mon déclic, non par peur. Super, super, j'aime ça. Je sens que mon mental est inconfortable vis-à-vis de tout ce qui a été dit. Malgré le chemin déjà parcouru, il tente de me ramener à mes anciennes croyances.
Super, Anne-Sophie, que tu observes ça. C'est génial. Alors, comment tu peux faire pour les rassurer, pour lui montrer qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, que tu peux le faire? On a la possibilité de choisir nos pensées. Marie, déjà des déclics depuis quelques semaines avec ton école et là, ravie que tu sois livrée sur ta vie car ça résonne et ça me confirme que je peux changer mes croyances par rapport à ce que je souhaite proposer dans différentes langues, français, anglais et espagnol. Toujours une bonne piqûre de rappel de t'écouter sur les croyances limitantes, les mindsets. Merci. Merci à toi, Marie. Je t'aimais en cœur. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. Prête, prête. Merci de ce joli partage. Avec plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas, du coup, pour les personnes à replay, à commenter. On se voit demain à 19 h. Venez dans les groupes, partagez vos prises de conscience lors de la journée parce que ce que je veux que vous commenciez à faire, observez-vous. Observez comment votre vie petit à petit commence vous commencez à regarder votre vie d'une façon différente à partir de ce soir. Soyez observateur de votre mental, ok? Donc, venez dans les groupes, partagez, on va s'entraider, on va commencer à transformer toutes les croyances. Ça, c'est le but. Merci à tous. On se voit demain. À bientôt.